La première expérience, c'est mon premier souvenir de sidération. Voilà. Premier événement où vous avez quelque chose de dur, quelqu'un qui perd un doigt dans un winch, vous récupérez la personne, c'est la première fois. Voilà. Là, il y a cet effet de sidération, il y a un coup de baume en plus. Donc on est dans la situation où, d'une situation où vous étiez en exercice, où vous étiez en formation, etc., vous vous trouvez dans la situation où là, ça ne joue plus et la personne attend de vous quelqu'un de complètement opérationnel. Pour bien le faire, il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est toute la difficulté de cette activité. C'est-à-dire la difficulté de croiser ce qui relève de l'action bénévole et du professionnalisme dans lequel on réalise cette action-là. Il faut avoir des gens disponibles mais en proximité. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on soit à 15 minutes de l'embarcation. Quand le cross appelle, il faut que le bateau soit parti dans les 15 minutes. Ce n'est pas toujours simple à organiser et ça limite en tous les cas l'espace de recrutement pour les futurs sauveteurs. On fait 70 opérations dites de sauvetage par an ici. On est actuellement 25 à être habilités à être embarqués et ces 25 personnes, ça représente au total 55 000 heures d'astreinte par an. C'est soit des assistances, et ces assistances elles sont liées à des pannes, des échouages, des voies d'eau, des choses un peu particulières, soit des situations avec des personnes qui sont en risque réel, et là qui nous amènent à traiter aussi bien des débuts de noyade que de l'hypothermie, que de l'incident à bord, que la blessure du pêcheur, etc. Et autres. Voilà. On sait qu'il peut y avoir du danger, on sait que n'importe quelle situation qui part même la plus simple possible, ça peut déraper de plein de façons possibles. Ça renforce un peu notre humilité et aussi ça nous rappelle le fait que ce qu'on fait est dangereux. Voilà. Mais on n'y pense pas parce qu'on a la technicité. Par contre, ce que les Sables d'Olonne nous ont rappelé, c'est que d'abord, ce qui était censé ne pas arriver, arrivait. Voilà. Ensuite, au-delà du contexte là, de la sortie des Sables d'Olonne où les conditions météo étaient extrêmes, parfois il n'y a pas besoin de conditions météo extrêmes pour avoir un accident et un accident grave. Et puis ça nous a rappelé à chacun d'entre nous l'importance qu'il y avait aussi à être vigilant pour nos proches qui eux nous voient partir et ne sont pas forcément dans la même situation que nous lorsqu'on part. Eux ils vivent notre départ et puis ils sont en attente après. Nous on est dans l'action et eux ils sont en attente. Être bénévole à la SNSM, c'est une quête constante de légitimité. C'est une quête constante de légitimité parce que autant des acteurs de d'autres services régaliens ou d'autres services de secours, eux, on ne se pose pas la question de leur légitimité, ce sont des professionnels dans le domaine. Nous, on est dans la situation où il faut qu'on arrive à gérer cet effet qu'il peut y avoir aussi de suspicion vis-à-vis de notre engagement. Pourquoi cette personne-là fait ça aujourd'hui? Si elle le fait, c'est qu'elle a du temps à perdre, etc. On peut entendre des choses comme ça. Ce qu'on fait, on le fait dans un intérêt qui est un intérêt pour l'autre. Et je crois qu'avoir l'opportunité de pouvoir utiliser ce qu'on est, ce qu'on sait faire et de le mettre au service de l'autre et de l'intérêt général, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Et puis c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction. Voilà.